Salut mes Saiyajin, je suis avec mon ami Damien, il est médecin spécialiste en micronutrition et en anti-âge. Quand on mange beaucoup, on peut se retrouver avec le ventre ballonné. Parfois on a l'impression d'être enceinte. C'est Vraiment, hein. Que tu sois un homme ou une femme, tu sais le ventre, c'est comme ça. C'est ça, c'est le tour de taille. En suivant ses conseils, le tour de taille ne baisse pas. Donc on va voir pourquoi. Ouais, voilà, donc du coup on va t'apporter aujourd'hui des solutions concrètes qui vont te permettre de sortir de table ou tout simplement dans ta journée, Ouais, dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, te retrouver avec un ventre plat, sans ballonnement, sans ballonnement, sans douleur. sans que le bouton de jean ait l'impression d'exploser, d'accord? Alors comment on fait? En fait, déjà, il faut reconnaître les signes de ballonnement. Donc un signe simple, en fait, c'est si vous tapez votre ventre, ça fait un bruit de creux de tambour. C'est que du coup, il y a du gaz dedans, en fait, tout simplement. Donc il faut évacuer ce gaz ou limiter la production de gaz. Donc on va voir comment le faire, même dans un cadre festif, là, comment le mettre en place. Donc première étape, La mastication. voilà. Déjà, quand tu commences à, même au restaurant ou chez toi, en fait, finalement, cette règle s'applique partout. Mais Il faut commencer à mâcher lentement les aliments. c'est ça. Parce que comme tu l'as dit souvent dans mes vidéos, il y a des enzymes salivaires Voilà, qui se libère. qui se libèrent et qui vont permettre déjà la digestion dans ta bouche. Déjà, c'est la première étape de digestion C'est ça. pour permettre finalement de casser Broyer les aliments, et de tout, voilà, broyer de les mieux aliments assimiler. et éviter du coup que ton estomac travaille de trop Voilà. pour rien. Ce qui crée également un problème de ballonnement, Voilà, d'air une aussi. sursollicitation, voilà, sursécrétion d'enzymes et tout. Donc si on mâche bien, souvent on dit une bouchée 10 à 20 si on y arrive, si on est chaud. Et puis l'avantage c'est qu'on muscle aussi les masséters et ça donne un aspect plus musculeux, plus viril aussi. Il y a aussi une technique que moi j'applique, que je mets au quotidien, c'est que j'ai tendance naturellement, si j'y réfléchis pas et si je suis pas en pleine conscience, Ouais. de manger trop vite, tu vois. Oui, voilà, ça permet de réguler ça aussi. Et en fait, l'effet de manger en mastiquant lentement les choses, ça te permet en fait finalement de prendre conscience de ce que tu mets en bouche. Et j'ai une technique simple que je mets en place et tu me diras si c'est juste ou pas. J'aime beaucoup commencer par des fruits ou des Oui, légumes. voilà. L'avantage du coup de commencer par ça, c'est qu'on va mieux les digérer déjà. Et puis il y a un apport en fibres, ça aide pour la satiété. Donc tout ça en fait va aider aussi par rapport au ballonnement en fait. Parce que ces fibres nourrissent la flore intestinale en fait. Et il faut dire aussi que, alors tu me diras si c'est vrai ou pas, parce qu'il y a des études qui se contredisent, etc. là-dessus, mais pour digérer les aliments comme des fruits et légumes, il faut un bien milieu mâcher, alcalin aussi, dans voilà, l'estomac, c'est ça, c'est le- donc non acide. Voilà. Et pour le coup, Le fait de manger ça en premier, du coup, c'est vrai qu'on le digère mieux, ça passe plus vite. Voilà. quand tu as la vésicule biliaire qui sécrète de la bile, du coup ça acidifie. Oui, Digérer les fruits, il faut un milieu alcalin, pas un milieu acide. c'est ça. Ça explique pourquoi on a du mal à digérer les fruits. Voilà. Et l'autre explication aussi, c'est que du coup, si par exemple je mange, peu importe l'aliment, et que je mange le fruit en dernier, du coup il est en surnage entre guillemets au niveau de l'estomac et du coup il fermente. C'est là que ça va créer des gaz en fait. C'est la fermentation des fruits liée au pH, justement, la mauvaise digestion liée au pH. Parce que le fruit reste dans l'estomac, il est Fermente, pas. voilà, il n'est pas digéré rapidement, donc il fermente. Ça crée de l'air. Voilà, c'est ça, du gaz. Et sur les protéines, pour rebondir, voilà, la protéine animale, c'est une flore de putréfaction, mais c'est quand on en mange en excès. Si on arrive à équilibrer voilà, tout ce qui est alcalin et acide, du coup, on arrive quand même à équilibrer les gaz en fait. Et du coup, là, on a reçu directement nos plats. Moi, j'ai pris des poulpes avec des légumes. Donc, en respectant justement nos règles, tu as bien capté qu'il fallait consommer d'abord des légumes en priorité. Après, tu peux mélanger un petit peu tout, évidemment. On va pas non plus faire. Oui. On n'est pas non plus extrême dans notre démarche. Mais c'est bien dans l'idée de savoir qu'en consommant d'abord des légumes, et puis avant d'aller au restaurant, il faut dire que j'étais chez toi aussi, Oui. et on a mangé des fruits aussi au préalable, d'accord? Et ça va t'aider vraiment à avoir une bonne sensation de satiété pour pouvoir gérer la bonne quantité d'aliments à gérer. Vraiment, ça t'aide vraiment. Oui. Après, donc du coup, tu m'as dit, on a parlé de la flore intestinale. Oui, voilà, donc la flore, donc les fibres des fruits et légumes vont aider à nourrir cette flore. Donc quand on parle de flore intestinale, ce sont les bonnes bactéries. Et on en a déjà parlé dans une vidéo, ces bonnes bactéries aident du coup pour la digestion, pour les ballonnements, pour le transit. Donc le truc simple, c'est juste vous allez voir votre pharmacien
Vous lui dites je souffre de ballonnement, il va vous donner la gamme de probiotiques. Vous faites une petite cure d'un mois, ça coûte pas très cher, juste pour équilibrer la flore et vous verrez, franchement les ballonnements vont vraiment disparaître avec ça. En sachant aussi que les bonnes bactéries vont permettre aussi la sécrétion d'enzymes qui vont permettre aussi une bonne digestion. C'est ça. Et ça, c'est super intéressant. Et enfin, on parle aussi de satiété. Quand tu manges un repas, il ne faut pas hésiter à t'arrêter avant les 100% de satiété. Si jamais ton objectif, c'est de sortir avec le ventre, comment dire, bien manger et léger finalement, sans être ballonné. Sans être ballonné. Voilà. Et au restaurant, par exemple, tu peux très bien maintenant, c'est coutume de demander ça, un doggy bag. Voilà. Ça s'appelle comme ça, un doggy bag. Comme ça, le lendemain, tu te régales avec ce que tu n'as pas fini. Voilà. C'est pas mal. Tu mets ça au frigo, ça préserve les nutriments et toi, ça te permet de sortir de table à 80% de satiété. Alors, j'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais je vais le réexpliquer maintenant pour que tu puisses bien comprendre. C'est quoi les 80% de satiété? Tu me diras si tu es OK. Donc toi, si tu pratiques la musculation, oui. Tu sais ce que c'est athlétique. Tu sais ce que c'est que travailler jusqu'à la brûlure. Oui. D'accord. Donc on va dire que ça c'est 100%, d'accord, de ton travail. Tu vas t'arrêter à 80%. C'est à peu près la même idée pour la nourriture. Être à 100% de satiété, ça veut dire que tu es bien, mais sans pour autant abuser. D'accord. Quand tu abuses, en gros, pour donner vraiment un repère, une référence, c'est que tu es à 130%, on va dire. 120 à 130%. Donc tu sors à 100% de table, là tu es bien, tu t'arrêtes à 80%. C'est-à-dire un petit peu avant la full satiété. D'accord. Et là, en sortant de table, finalement, tu manges des quantités qui ne vont pas te permettre le stockage inutile des graisses et stocker du gras. Tout en te faisant plaisir. Et aussi le fait de consommer un aliment mais sans te culpabiliser, donc sans stresser finalement, ça te permettra également d'optimiser ta flore intestinale. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Si tu n'optimises pas ta flore intestinale, finalement les bonnes bactéries ne vont pas produire les bonnes enzymes pour la digestion et tu vas te retrouver avec de l'air en fait. Donc j'ai en plus le stress comme boubou et ça te fait stresser. Ça sécrète du coup du cortisol, d'accord. Et en plus, tu vas faire de la rétention d'eau en plus du ballonnement. Donc, tu as un double effet néfaste qui fait que ton ventre, en fait, il devient gros, quoi, en fait, pour rien. Voilà, prenez le temps de bien manger, de profiter. Voilà, là, nous, par exemple, dans un cadre sympa, il n'y a pas de stress. Voilà, il n'y a pas de stress. Et puis, une fois n'est pas coutume, tu peux manger des aliments, même pas forcément considérés comme des aliments toujours stressants. L'idée, c'est d'équilibrer et le lendemain, par exemple, pourquoi pas même de laisser un temps d'abstinence alimentaire pour laisser ton corps au repos, pour que ton corps nettoie aussi les cellules abîmées, intestinales et les bactéries finalement, pour que ton corps puisse rebondir sur de bonnes bases. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires, à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo. Et si tu veux d'autres vidéos comme ça un peu détendues, on te parle dans un cadre complètement cool, au restaurant par exemple, ou ça peut être également en montagne. Exprime-toi dans la barre des commentaires. Et si tu veux que je te coach pour que tu puisses changer ton corps, tout en continuant de temps en temps à manger au restaurant, dans un cadre convivial, tout en ayant des résultats, en ayant des abdos visibles, en perdant du gras, je t'invite à aller sur mon site alexlevent.com. Je te propose un coaching de 3 mois avec ton plan sportif et ton plan alimentaire où je te conseille, t'autorise à consommer également de temps en temps des aliments au restaurant qui peuvent te faire du bien au palais mais également dans ton esprit, dans ta tête. Tout se passe sur mon site alexlevent.com. Merci encore à Damien. Merci à toi. Et là, du coup, sans perdre plus de temps, on ne va pas attendre plus longtemps. Le plat commence à… Tant qu'il est encore chaud, on va en profiter. Et on te dit à très bientôt. Ciao.